bravo, félicitations. Quel bonheur sur ce plateau. Installez-vous autour de cette table. Gabilou, merci. On peut poser les micros. Vous avez votre micro-cravate maintenant. Ah, d'accord. Vous avez une longue carrière, Gabilou. Vous êtes dans le cœur des Calédoniens. On l'a vu ici, hein, tout le monde connaît toutes vos chansons par cœur. Juste, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Eh bien, je voulais d'abord saluer toute la Calédonie et envoyer notre amour, l'amour qu'on amène des îles, de Tahiti, pour les Calédoniens en général. La chanson qu'on vient d'entendre, c'est écrit pour la Calédonie. Vous allez comprendre quand vous allez l'entendre un peu plus souvent. Et donc, elle sera un peu la chanson fétiche de la soirée que nous organisons le 6 juillet à la Reine du Sud. Donc, carrière, c'est 55 ans de métier. Mon histoire est longue. Je ne peux pas tout dire, mais j'ai eu des moments très forts dans ma vie. Je me rappelle la première fois que je suis venu en Calédonie en 68, au Tahiti Cabaret, qui était à la baie des Citrons. C'est Gilberton qui m'avait invité. Et aujourd'hui, je suis là, j'ai fait l'Eurovision, il y a 2 ans, j'ai fait l'Olympia. On va en reparler. Ouais. Et voilà. Et donc, carrière, je ne sais pas quoi dire. Il y a tellement de choses que j'ai faites dans ma carrière. C'est pour remercier les Calédoniens que vous faites ce concert aujourd'hui. Pas que, on le sait, mais il y a aussi ça. Hein. Eh bien, ce concert est un peu spécial. La dernière fois, j'ai fait l'Olympia tout seul avec les danseuses de Moyata. Cette fois-ci, je vais amener des artistes du Pacifique, des poids lourds. Quand tu vois Edou, qui est un poids lourd de la chanson calédonienne, maintenant nous avons Goulan, qui est un peu la coqueluche d'aujourd'hui, de The Voice, Richie, qui a fait aussi The Voice, et Claudia Ostien, que j'ai repris parce que c'est avec elle, normalement, que je fais le duo de la chanson qu'on vient d'entendre, mais elle est professeure de japonais en ville, elle ne peut pas sortir. Ah. Donc, sur l'affiche, il y aura également Rocky, c'est un gars qui imite merveilleusement bien Elvis. On le voit sur l'affiche. On le voit sur l'affiche là. Et à côté, il y a Tapo et Grace qui vont faire un duo, exceptionnel qui s'appelle Close Your Eyes. Et ce duo, il est en train de faire le tour du monde. Et évidemment, il y a l'acteur. L'acteur principal, c'est moi. Ils vont tous chanter 4 ou 5 chansons chacun, mais moi, j'ai au moins une dizaine de chansons à faire. Donc, il y aura un programme vraiment spécial, parce que c'est la première fois que j'ai des Kanaks dans mon spectacle. Ça n'a pas été facile, j'ai essayé plusieurs fois, et je souhaite que ça arrive vraiment. Alors voilà, le 6 juillet à la Reine du Sud, un gala exceptionnel. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a également 8 danseuses de l'école de danse de Moyata qui seront là à ce gala le 6 juillet à la Reine du Sud. J'allais y venir, tu m'ôtes les questions de la bouche. Et c'est aussi l'objectif, destination, c'est écrit sur l'affiche, destination Olympia 2019. Ouais. Tu l'as déjà fait en 2017 tout seul, ouais. Tu l'as rempli en 2017. Et cette fois, tu invites 4 des poids lourds, mais il n'y aura pas assez de place dans cette salle. Mais le but, c'est d'arriver à emmener ces artistes là-bas et que dans leur carnet d'adresse, ils ont l'Olympia. Dans leur carnet d'adresse, ils peuvent dire à tout le monde, j'ai fait l'Olympia. Ils n'ont pas besoin de parler de moi à ce moment-là, tu vois. Mais tous les artistes vont venir parce que sur cette affiche-là, il n'y a pas Teiva LC qui sera avec nous, Patrick Nau qui sera avec nous et Gabi Katea. C'est un Wallisien qui vit chez nous, qui chante merveilleusement bien. Sabrina. Il y a Sabrina, il ne faut pas oublier Sabrina. Ta musique est douce, ta musique est belle. Ah, donc, voilà. C'est un plateau extraordinaire que je fais pour l'Olympia. Le gala de l'Olympia, c'est le 19 janvier 2019. La salle est réservée, la publicité a commencé, les billets vont bientôt se vendre. Je pense qu'on va faire le plein et ce sera heureux pour tous ces artistes que j'invite à l'Olympia. Voilà. Une chance exceptionnelle. Oui, je voulais faire appel aux Calédoniens. Là. En quelques guillemets, leur porte-parole. C'est l'occasion pour moi de dire à tous les Calédoniens, venez nous donner un coup de main. Nous avons besoin de vous. Vous allez pas 6 juillet, à Reine du Sud, à Païta. C'est ça. Exactement. Gabilou et Moyata, c'est 32 ans de vie commune. Hein, oui. Si je ne me trompe pas, je me suis arrêté là, mais c'est bon. On a dit que c'était le mariage de la danse et de la musique. L'un sans l'autre, est-ce que vous auriez eu les mêmes destinations, les mêmes carrières? Je ne sais pas. On ne sait pas. Le matin de notre mariage, le journaliste avait écrit, hein, je ne sais pas comment il a eu la nouvelle, parce qu'on a essayé de garder le mariage jusqu'au bout. Et là, le matin, en gros titre, c'était
le mariage de la chanson et de la danse, Gabrielou Moyata. Et donc, ça fait 32 ans de vie commune, 32 ans de passion pour la danse, de passion pour la musique. Et D'amour. d'amour, évidemment, évidemment, puisque ça dure. Maintenant, quelle vie on aurait eu séparément, je ne sais pas. Mais Mouyata, elle a un talent exceptionnel et que je mets en honneur quand elle est là. Elle va amener des danseuses. J'invite tous ceux qui ont des écoles de danse de venir voir la technique de Mouyata au niveau de la danse. Voilà. En fait, en quelque sorte, son impresario, parce qu'elle n'a pas réussi à décrocher un mot. Non, mais ça va, il me connaît bien, donc Et il ça te va, vend il le dit bien très aussi. bien. Oh oui, oh oui, oh oui, ça va. Retour sur le plateau de Yes Weekend avec cette fois-ci les perles de Stéphanie Marlier. Jingle. Alors, donc là, je vais vous présenter mon deuxième coup de cœur qui a été présenté par le constructeur japonais Sony. Ils se sont déplacés quand même jusqu'à Berlin. Donc, pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce que les Japonais, ils montrent encore, donc justement, qu'ils excellent dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Donc, il s'agit de Aibo. Donc, c'est un chien robot qui a été lancé en 1999 et qui a été amélioré depuis. Donc, vous allez voir, il bouge, il joue à la balle. Donc, il est truffé d'intelligence artificielle. Il répond aux ordres. Alors, contrairement à une machine, il ne fait pas tout ce qu'on lui dit de faire. Alors, vous allez l'entendre, parce que si on l'entend, vous allez voir, il aboie aussi. Vous allez voir, il va faire le mort. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir un chien? Enfin, c'est un robot, hein. Ouais. Alors, il faut savoir qu'au Japon, il est vraiment considéré comme un animal de compagnie. C'est pour les personnes qui veulent avoir un animal, mais qui n'ont pas vraiment le temps de s'en occuper. Donc voilà, ça demande moins de soins qu'un vrai animal. Et puis, c'est aussi affectif, parce que quand on a des animaux, tôt ou tard, un jour, ils viennent à mourir. Et c'est vrai qu'avoir un robot, au moins, on ne sera pas triste, parce qu'il ne peut pas vraiment mourir, en fin de compte. C'est la vie, hein. Oui, c'est la vie, mais quand tu as des animaux, je ne sais pas si tu en as, mais quand tu en as, c'est vraiment douloureux, oui. parce qu'ils font partie de la famille, donc c'est un peu Ce qui est bien douloureux. avec ce chien-là, c'est qu'il fait pas caca. Ah ben oui, c'est sûr. Alors, il faut savoir qu'il est pour l'instant que commercialisé donc, au Japon pour la modique somme de 180 000 francs. Ah bah ça va. Super. Quand même. Non, mais il est quand même tout mignon, hein, malgré qu'il est en plastique. Alors enfin, je vais vous faire découvrir une innovation que je trouve vraiment cool. Donc celle-ci a été présentée lors de l'IFA par la marque américaine Segway, qui a été récemment rachetée donc, par le chinois Nightbots. Donc je vous présente les rollers donc, du futur, les Drift W1. Donc bien sûr, il faut avoir donc, de l'équilibre. Mais ils sont auto-stabilisés, vous allez voir, donc pour éviter donc, les chutes. Donc vous montez juste dessus avec vos chaussures comme ça. Donc c'est des modèles électriques qui sont vendus 48 000 francs. Ils sont capables de propulser leur porteur jusqu'à environ 12 km/h pour une autonomie de 45 minutes. Donc ils peuvent être rangés donc, dans un sac. Ils pèsent environ 7 kg et ils ont des feux arrière donc, LED donc, pour faire des virées donc, nocturnes. Oh, Je trouve ça génial. J'avoue. Je te vois bien sur les baies, Steph. Ben, on devrait aller se promener. Bah, Mais c'est pas encore arrivé chez nous. Hein. Ah, bah, quand, Mais un jour. quand ils sont sortis, tu nous les amènes Voilà, sur le plateau et puis tout on va, à fait. on va se balader. Super, merci beaucoup Steph pour ces petites perles innovantes. Chloé, tu es avec moi? Adrien, je suis avec toi, avec vous. Alors dis-nous tout, le J'ai testé pour vous, c'est quoi aujourd'hui? Et il est totalement en phase, on reste dans la musique. Comme vous le savez, le musée de la Nouvelle-Calédonie organise des journées thématiques tout au long de l'année, 3 fois par an. Et donc à cette occasion, divers ateliers sont proposés au public pour justement découvrir le patrimoine calédonien et les différentes cultures qui le composent. Donc en juin dernier, pour la fête de la musique, la thématique c'était chant, danse et musique traditionnelle d'Océanie. Et c'est donc à cette occasion que j'ai pu participer à un atelier qui proposait donc de fabriquer en fait des instruments à percussion traditionnels kanak. Et j'ai donc fabriqué un battoir. Regardez. Voilà. Parfait. On passe au remplissage. C'est le premier battoir que je fabrique de toute ma life. Donc je m'applique bien. Qu'est-ce que ça va donner ?
sonne bien. Donc maintenant que je l'ai bien rempli, je vais au feu pour le durcir. Et voilà. On va les tester. Vous vous tenez prêts, les battoirs? C'est bon? Vous êtes prêts, les garçons? Chloé, t'es prête? Je suis prête. Fanny, nous, on est prêts. Allez, à vous de donner le rythme. Là, on écoute. Oui, après, c'est toi qui rentre. Super, dis donc. Et donc du coup, juste pour bien comprendre, avant de les construire, ces instruments, il y a une première partie qui explique un petit peu l'histoire. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ces instruments, rapidement? Bien sûr. Tout commence ça en 1800. Non, en fait, c'est pas du tout. C'est plutôt l'aspect culturel que l'aspect historique. C'est-à-dire qu'on découvre donc les instruments déjà qui composent, les instruments traditionnels en fait. Comme le battoir que j'ai fabriqué, on voit aussi qu'il existe des bambous pilonnants, les sonnailles qui sont faits donc à partir d'éléments naturels. Donc ensuite on va dans le jardin et on voit à partir de quoi c'est fabriqué, puisque il y a tout en fait au musée de la Nouvelle-Calédonie. Donc on voit par exemple les graines de cycas à partir desquelles on va fabriquer les sonnailles. On a également un figuier dont on va découper l'écorce pour fabriquer le battoir. Donc voilà, on passe d'abord par cette phase-là pour déjà s'informer, comprendre, et ensuite on pratique et voilà, on se met à fabriquer l'instrument. D'accord. Et tu l'as fait maintenant avec quelqu'un? Est-ce que tu es capable de le refaire toute seule maintenant? Bien sûr, bien sûr. Non mais, non mais oui, en fait, le Allez, but, c'est pas de se le Chloé. refaire chez soi. Le but, c'est vraiment de découvrir la culture. C'est vraiment, voilà, à ça que servent ces ateliers, c'est de découvrir les cultures d'Océanie et en l'occurrence, là, la culture kanak pour cet atelier. D'accord. Alors, une petite colle, on a vu que l'écorce du figuier, elle était enlevée. Comment on fait pour l'enlever alors, cette écorce? Alors, tu prends un petit cutter. Non, en fait, c'est voilà, au sable d'abatis, tu découpes en haut, en bas, et après tu fais une entaille et tu épluches en fait l'arbre. Ça se décroche facilement. D'accord. Ok, je ne savais pas. Vous utilisez, vous, les banjep ou les instruments un peu traditionnels? Non. On n'est que deux pour l'instant, donc là, jouer la guitare, ça va être un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ok. Bientôt alors. Bientôt, ouais. Grâce à Chloé, car elle va vous apprendre. On espère. Moi, j'apprends, je n'enseigne pas. En tout Mais cas, bon, c'est accessible à tout le monde, ces ateliers. Tout le monde peut y aller. Hein. C'est ce que je voulais te demander justement. C'est ouvert à qui et comment on se renseigne justement pour savoir? C'est ouvert à tout public. Alors, comme je le disais, c'est organisé donc lors de ces journées thématiques. Donc, il y a toujours pour fabriquer le battoir. Donc voilà, on passe d'abord par cette phase-là pour déjà s'informer, comprendre, et ensuite on pratique et voilà, on se met à fabriquer l'instrument. D'accord. Et tu l'as fait maintenant avec quelqu'un? Est-ce que tu es capable de le refaire toute seule maintenant? Bien sûr, bien sûr. Non mais oui, en fait, le but, c'est pas de se le refaire chez soi. Le but, c'est vraiment de découvrir la culture. C'est vraiment, voilà, à ça que servent ces ateliers, c'est de découvrir les cultures d'Océanie et en l'occurrence, là, la culture kanak pour cet atelier. D'accord. Alors, une petite colle, on a vu que l'écorce du figuier, elle était enlevée. Comment on fait pour l'enlever alors, cette écorce? Alors, tu prends un petit cutter. Non, en fait, c'est voilà, au sable d'abatis, tu découpes en haut, en bas, et après tu fais une entaille et tu épluches en fait l'arbre. Ça se décroche facilement. D'accord. Ok, je ne savais pas. Vous utilisez, vous, les banjep ou les instruments un peu traditionnels? Non. On n'est que deux pour l'instant, donc là, jouer la guitare, ça va être un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ok. Bientôt alors.
Bientôt, ouais. grâce à Chloé, car elle va vous apprendre. Bah, on espère. Ah, moi, j'apprends, moi, je n'enseigne pas. En tout Mais cas, bon, ouais, c'est accessible à tout le monde, ces ateliers. Tout le monde peut y aller. Hein. c'est ce que je voulais te demander justement, c'est ouvert à qui et comment on se renseigne justement pour savoir. C'est ouvert à tout public. Alors, comme je le disais, c'est organisé donc, lors de ces journées thématiques. Donc, il y a toujours une thématique. Et ensuite, divers ateliers qui sont proposés sur 3 journées. Donc là, c'était la dernière journée. Et il suffit simplement de s'inscrire par téléphone ou par mail. Et puis, donc c'est pas gratuit pour ça, hein, c'est quand même 1 500 francs par adulte, 800 francs pour les enfants, mais ça c'est sur toute la journée. Donc ensuite, on peut participer à tous les ateliers qu'on veut. Et puis, on se tient informé bien sûr sur le site internet du musée, parce que là pour le moment, c'est pas encore défini, mais il y aura encore une autre journée thématique avant la fin de l'année. Ok, Taltoul. Tal, merci beaucoup. Alors, ce soir, dans notre quiz musical, vous devez, tous les deux, deviner qui est l'artiste que je vous décrirai. Donc, c'est parti. Je vais piocher un petit papier dans ma petite boîte. Question pour un champion. Voilà. Donc, on verra. Alors, c'est parti. Tal, je me mets à côté de Stéphane. Je suis un chanteur sud-africain. À 18 ans, pendant mes vacances scolaires, je profite d'enregistrer mes premières chansons avec le groupe The Love Brothers. Dans mes chansons, je chante mon enfance, mon vécu, l'histoire de mon pays. La lutte contre les discriminations raciales et ethniques et contre la ségrégation est mon combat. J'ai chanté en duo avec des artistes... Nelson Mandela. Non, comme Michael Jackson, c'est un chanteur... Non, Ziggy Marley ou encore Céline Dion. Qui suis-je? Alors, vous voulez un indice? Garou, Céline Dion. Non, Rien à voir. son prénom, ça veut dire chance en anglais. Lucky Strike, Lucky. Kiki. Très bien, Stéphane, tu t'es à côté, Adrien. hein. Bravo. On va le voir d'ailleurs, si on pouvait envoyer la réponse. Et oui, c'était bien Lucky Dub. On enchaîne? Bon, c'est peut-être un peu difficile, non? Non, ça va. Je suis née à Sainte-Catherine en Jamaïque. Bob Marley. Non, je suis élevée par mon père dans une cabane rurale et quitte l'école à 13 ans. J'apprends des chansons de rock'n'roll, de Fats Domino, Little Richard ou encore de Bobby Day. Qui? Toutes. Non. Ma carrière débute lorsque je quitte la campagne en autobus pour la capitale Kingston, où je vais rencontrer Count Basie, avec qui je vais enregistrer les ska, Daisy, Got Me Crazy et I'm Sorry. Qui suis-je? Jimmy Cliff. Bien, Jimmy Cliff. Merci Égalité. Jimmy Wymo. Merci Jimmy Ah. Wymo. Jimmy, tu ne dois pas aider. En fait, tous les Jimmy connaissent. C'est pour ça. Voilà, on le voit. Bon, le dernier, C'est vous bien, allez, c'est bien. vous allez, je pense, trouver. Je suis née en février 1945. Attends. Quoi? Parce que là, il y a un partout. Un partout. Du coup, c'est Oui. la balle de match. Alors, je suis née en février Attends, 1945. je me concentre. Oh non, Pardon. tu arrêtes. À 9 Miles, je chante, j'ai fait exprès, je vous dis pas où c'est. Je chante dès mon plus jeune âge des succès soul. Mes titres ska n'ont pas de succès, mais je ne désespère pas. Je continue de chanter. Après une période rocksteady, je me lance dans le reggae. Je suis devenue un symbole d'émancipation et de liberté. Snoop Dogg. Non, je suis celui qui a permis, là vous allez trouver, au mouvement Rastafari de se faire connaître au niveau mondial. Qui Bob suis-je? Marley. Bob Marley, c'est bien. On peut envoyer la réponse. Et oui, c'est Bob Marley. Bravo messieurs, c'était bien. Vous êtes bien débrouillés. Adrien, c'est bien. Tu as de la culture musicale. C'est bien. Il en a plus que moi, Stéphane. Il a trouvé un difficile. Le premier, il était Le premier difficile. était hein. très dur. Oh là là, c'était quoi le premier? Le premier, c'était Lucky Dub. Ah ouais, je connais pas moi. Il faudra que. Tu connais pas Lucky Dub? Ouais, bah ça va, on peut pas tout connaître Non, mais hein, dans oui, la bon, vie. quand même. Je connais Snoop Dogg, je peux pas tout connaître. Snoop hein. Dogg. Je suis désolé. Snoop Ok. Dogg. Bah merci, Merci Steph. en tout cas. Et bah bravo à moi parce que j'ai gagné. Bravo à Stéphane. Et nous allons parler tout de suite de notre mag du week-end, jingle. Alors pour être franc avec toi, moi j'ai toujours entendu que du négatif sur la tribu de Saint-Louis. Pourquoi avoir choisi de rentrer dans cette tribu et de nous présenter un petit peu ses habitants? Ben, comme je disais aux garçons quand on a amené la coutume d'entrée, je leur disais la même chose, parce que j'étais fatigué aussi d'entendre, quand je passais sur cette route, toujours une pression, et fatigué d'entendre que du négatif, quoi. Donc on est parti les voir pour montrer qu'à Saint-Louis, c'est comme à la maison. Comme à Tieti, comme à Tibarama, il y a des enfants, il y a des grands-mères, il y a la vie, quoi. Voilà, Une tribu comme les autres au final. tribu comme les autres.
Et quel visage vas-tu nous présenter dans ce Wehari? Bah, vu que j'étais avec Michel, il va répondre. C'est à toi que je pose la question, Cédric. Michel, il a déjà trop parlé. Je parle trop déjà. Je suis à Yengen, je suis à Saint-Louis, je suis à Nouméa. Je parle trop, je bouge Heureusement trop. qu'on a toi. C'est ça aussi. On a vu déjà dans le petit extrait les quelques personnages. Est-ce que ce sont les personnages qui vont nous emmener un petit peu dans cette tribu? Oui, alors il y a deux jeunes. Il y a Jonas et Jean-Michel. C'est ça. Et c'est les deux qui emmènent tout le monde, quoi. Ok. C'est notre fil conducteur. C'est eux qui portent un peu le mouvement dans la tribu de Saint-Louis et qui essayent d'insuffler un bon souffle. Ils font partie de ceux qui emmènent le mouvement. Ouais. Ouais. Moi, je suppose Voilà. qu'il n'y en a pas que deux. Il y en hein. a un paquet, mais moi je suis tombé sur ces deux qui sont au top, quoi. Ouais. Ouais, qui- carrément. Et Ils du veulent coup- donner, quoi. Et du coup, Ils veulent faire savoir. qu'est-ce qu'ils vont nous faire découvrir? Enfin, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir à travers eux? Bah déjà, par exemple, parce que tu savais qu'il y avait une petite épicerie là-haut. Donc, ouais, ils ont une petite épicerie là-haut. En fait, c'est un voyage dans la tribu, quoi. On se balade. Et puis, ces jeunes-là, ils ont rénové plein de ruines. Aujourd'hui, ils ont présenté. Ils ont rénové plein de ruines? Ouais, ils ont rénové plein de ruines parce que à l'époque, ça fonctionnait énormément. C'était, par exemple, ça, c'est une ancienne romerie, c'est ça? Ouais. C'est une ancienne romerie. Il y avait. Ouais, Cédric, tu m'as dit qu'il y avait une romerie, il y avait des rizières, il y avait. Rizières. Et que ça fonctionnait beaucoup. Non, mais c'était du cos à l'époque. Hein. Ouais. Enfin, pardon pour l'expression, mais C'était à l'époque, ouais. c'était la vie, quoi. Vous pouvez dire que Saint-Louis, c'était la capitale. Ouais. Ils ont une belle histoire et donc ils essaient de nous la partager, quoi. Ok. Et franchement, c'est bien. Du coup, si moi j'ai envie demain de découvrir cette tribu de Saint-Louis et l'histoire justement de cette tribu qui a l'air passionnante, comment je fais? Vers qui je m'adresse? Le Alors- 17 novembre. Alors déjà, 17 novembre de cette année, il y a Jonas et Jean-Michel qui nous emmènent dans les hauteurs, vers la Tie. Ok. Donc La il y a un rivière. parcours qui sera proposé, la rivière, Qui vous emmène, qui emmène tout le monde. qui emmène tout le monde. Voilà. Tout le monde Voilà. est invité justement le D'accord. 17 à y aller. Ok. Donc si vous n'avez rien à faire, c'est un samedi le 17. Mhm. Venez à Saint-Louis. Je pense que le Mont-d'Or, la commune de Mont-d'Or, ils vont promouvoir. Et ben Ouais. nous, on le fait déjà, quoi. À travers le Yes Weekend. Et à travers surtout ton magazine Wehari. Non, je veux dire, après, il y a cette école qui est dans Saint-Louis. Et juste à côté de cette école, il y a l'antenne de proximité où vous pouvez les rencontrer tous les jours. D'accord. Il y a des sculpteurs, il y a des activités. Et tu as Jean-Michel et Jonas qui sont là, ils sont présents tous les jours de la semaine. Ouais, donc c'est des ateliers culturels où ils font de la sculpture, De la ils font couture. du tapas, Ouais, et Jean-Michel fait du tapas avec Jonas. Ensuite, il y a les deux papas qui font de la sculpture sur des gros bois de houppe. C'est beau à voir, franchement, c'est des... Et puis, en fait, ils vivent comme à la tribu, quoi. C'est complètement détaché, Saint-Louis, quoi. Nouméa, c'est la ville. Nous, on arrive, il faut filmer. Et c'est pour ça que lui, il a pris une semaine. Il a pris une semaine pour... on arrive, le temps qu'on les connaisse, comme à la tribu, quoi, tu vois. Nous, voilà, on arrive, Non, on s'assoit, on pour boit ce un café. mag, voilà, pour ce mag, il n'y avait pas de... Tu vois, rien n'est calculé. En tout cas, ça donne Rien envie n'est calculé. ça donne envie d'y aller et de découvrir cette tribu de Saint-Louis autrement qu'on la connaît à travers les médias Ouais. et à travers tout ce qu'on peut Carrément, dire. ouais. c'est carrément. clair. Et en plus, ce qu'on a remarqué, c'est que ces jeunes-là, ils nous ont tous dit, hein, ils ont tous des casiers judiciaires, quoi. Et ce qui les rattache vraiment, c'est la culture, quoi. Mhm. C'est ça leur point de repère, quoi. C'est la culture. Ils sont là, ils sculptent, ils font du tapas, ils vont au champ, voilà, quoi. Ok. C'est une petite tribu dans la ville, quoi. Donc voilà, si vous voulez voir Le magazine. Saint-Louis sous un autre angle, Exactement. qu'à travers les coups de feu et les barrages et les caillassages. clair. C'est demain à 19h20 sur Calédonia, bien sûr, dans le magazine de Cédric Wehari avec Michel à la caméra. Ou alors, si vous l'avez raté samedi, parce que vous étiez au concert de Donné, et ben c'est dimanche à 20h. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Tu restes avec nous C'est bon. pour les idées sorties de Michel. Ça va cartonner. Jingle. Ce week-end, c'est le samedi 15 et le dimanche 16, le musée maritime, le musée maritime vous propose une exposition intitulée Charpentier marine, l'art au bout des doigts. Donc cela vous permettra d'apprécier le savoir-faire des charpentiers marines en Nouvelle-Calédonie et quels sont les outils qu'ils ont pu utiliser pour façonner les bateaux
d'antan. Voilà. On entend Makiab. Merci beaucoup Michel. Donc De rien. c'est le 15 et le 16, donc du coup c'est pas du tout ce week-end. Mais bon, C'est pas du tout ce week-end. On se quitte sur ces belles images du n'importe quoi sur le plateau de Yes Weekend. Merci beaucoup à Makiab d'être venu sur ce plateau et on se quitte en musique pour son dernier live. Qu'est-ce que tu veux dire Michel? Dépêche-toi. Un petit bisou à Antoine quand même. Bah faites-vous un bisou, je vous en prie. Ils sont mignons. Encore un autre? Non. Encore un autre. Ça suffit déjà entre frères. Sur là. la bouche. Arrêtez. C'est parti. En En avant. piste. Allez, tu dois chanter aussi en même temps. Hein. Así es Maria. Mais ça arrive trop tard les paroles. Bon, non. Attends, là je connais. 1, 2, 3. Un pasito pa'lante Maria. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. 1, 2, 3. Un pasito pa'lante Maria. 1, 2. Je m'arrête pas moi. Attention. Oui, c'est bien, c'est parfait. Hein. C'est quand même c'est mieux. un Je appel suis du là. En espagnol, Je me suis c'est mieux. rattrapé Hein. sur celle-ci. C'est un Merci. appel du pied pour que je te produise, c'est ça? J'ai compris le message. Bientôt mon album. Me, myself, and I are all in love with you. We all think you're wonderful, we do. Me, myself, and I have just one point of view. We're convinced there's no one else like you. You can't deny it, dear. You brought the sun to us. We'd be satisfied, dear, if you belong to one of us. So, if you pass me by, 3 hearts will break in two. 'Cause me, myself, and I are all in love with you. One, two, three. 2, 3, The crew is called you and me. and me. And if you wanna go to the tip top, stop the violence and hip hop. Why yo? 1, 2, 3. 2, 3. The crew is called you and me. And me. And if you wanna go to the tip top, stop the violence and hip hop. Why yo? Me, myself, and I are all in love with you. We all think you're wonderful, we do. Me, myself, and I have just one point of view. We're convinced there's no one else like you. 1, 2, 3. 2, 3, You and me. me. To the tip top. Hip hop. Why yo? 1, 2, 3. 2, 3. The crew is called you and me. And me. And if you wanna go to the tip top, stop the violence in hip hop. Why yo? Qui n'en finit pas, un air qui te prend de haut en bas. Oh, c'est beau la bossa, là c'est beau, placé là. C'est la bossa, oh, c'est beau la bossa. Un souffle qui m'épuisera. Un soleil qui m'irradiera. Oh, dis-moi, dis-moi, vais-je aller là-bas? C'est la bossa, oh, c'est beau la bossa, balancez dans vos bras, cadencez, pas à pas, c'est mon cœur qui bat, c'est Copacabana, yeah, bah. Oh ba 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 yeah ba, c'est beau ba 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 yeah ba, c'est beau ba 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 yeah ba, c'est
beau baba, c'est la bossa, oh c'est beau la bossa. Un souffle qui m'épuisera, un soleil qui dira, oh dis-moi, dis-moi, vais-je aller là-bas? C'est la bossa, oh c'est beau la bossa, balancez dans vos bras. Le grand jour est arrivé, les femmes se sont enfermées. Les hommes fument trop et sont perdus dans leur pensée. La vieille a juré les mots que tout était parfait. Les guitares accordées chantent l'amour et l'amitié. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder danser. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder t'envoler. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder grandir. Je ne peux pas venir ce soir, mais je suis à tes côtés. Ne t'éloigne pas du Seigneur. N'oublie pas d'où tu viens. Ton passé est ta force. Ne jette rien et poursuis ton chemin. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder danser. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder t'envoler. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder grandir. Je ne peux pas venir ce soir, mais je suis à tes côtés. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder danser. Je ne peux pas venir ce soir a te regarder t'envoler. Yo no puedo esta tarde mirarte bailar. Yo no puedo venir esta tarde a mirarte bailar. Yo no puedo venir esta tarde a mirarte cantar. Yo no puedo venir esta tarde, pero estoy contigo. Ole, 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 mi barra novia. Ole, 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 mi buena novia ritana. Ole, 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 mi barra novia. Ole, 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 que yo la bendiga. Gracias. Merci. Et le groupe Fuego Ritano qui fête ses 20 ans sur le territoire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire avec notre public de Pointe-Dimier. C'est en espagnol, eh oui. 20 ans, comme Jimmy, notre rédacteur en chef. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, allez, il faut souffler les bougies, Doulen. Hein. Ouais. Je voudrais après l'émission. Viens là que je t'embrasse. Viens là. Là, toi là-bas. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais te voir après, je vais le manger après tout à l'heure. Merci, c'est gentil. Viens avec nous. C'est plus serein, imagine la plus bonne, tiens, inoubliable. On est dehors, c'est la belle étoile, sortez les illégales. On est bon pour y encher. Je crois que tu es d'accord, c'est bon le mental. Engage radical, je suis parti pour la soirée. Ce soir, j'ai kiffé la soirée. J'ai kiffé la soirée. Ce soir, j'ai kiffé la soirée. J'ai kiffé la soirée. À tout le monde sur la piste. Je dis vas-y, monte le volume, les branches, je vais te rallumer. Donc on s'annonçait, laisse les problèmes de côté, bébé.
mon rythme. Mais c'est pas le dîner, on s'en bat les couilles. Pas d'excuse, pas de niche, je suis revenue dans l'équipe. Ce soir, j'ai kiffé la soirée, j'ai kiffé la soirée. Ce soir, j'ai kiffé la soirée, j'ai kiffé la soirée. Y'a tout le monde sur la piste, DJ vas-y monte le volume, les projecteurs allumés, tout on s'amusait. Laisse tes problèmes de côté, bébé, avec moi ça va danser. Après c'est l'instant présent, on peut soucier le temps, c'est ton anniv, c'est la folie. Ce soir tous les coups sont permis, on se tourne à nuit. Je t'enverrai cette soirée jusque dans le futur, cadence sur cette terre. Et on va au-delà, au-delà des frontières. Ce soir, j'ai kiffé la soirée,